Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 9e Mishnah du 9e Pérek. La Mishnah vient nous enseigner l'Evadim Asurim. L'Evadim, c'est un tissu qu'on peut appeler le feutre, où il n'y a pas de fils qui ont été tissés, qui ont été filés. C'est juste des fils, comme expliquent les Mefarshim, où on les étendait sur le sol, on versait ensuite de l'eau brûlante dessus et on les frappait jusqu'à ce que toutes les fibres se collaient et on obtenait donc un tissu du feutre, l'Evadim, c'est assourd. Bien que ce n'est pas des fils qui ont été filés et tissés ensemble, malgré tout il y a une interdiction midérabanan. Pourquoi mipnei shehem shuim? Parce que le feutre, le lin comme la laine sont chouim, sont lissés, et donc il y a au moins une partie déjà qui est interdite midérabanan. Midérabanan, s'il n'y a que choua, c'est-à-dire ça a été lissé ensemble, ça a été filé, ça a été tissé ensemble, donc ou bien choua, c'est-à-dire que ça a été aplati, ça a été lissé ensemble, ou bien filé ensemble, ou bien tissé ensemble. Lorsqu'il y a un des trois, c'est interdit midérabanan. Donc l'Evadim asur mipnei shehem shuim. La Mishnah continue, piv shel tsemer beshel pishtan asur mipnei shehem chozrim ka'arig. Le Barthénoura nous explique que ceux qui avaient l'habitude de tisser des vêtements, lorsqu'ils terminaient, ils terminaient avec 3 rangées de fils plus épais pour que l'habit se renforce dans ses extrémités. Donc si l'habit est de lin et qu'on veut faire l'extrémité qu'on va appeler piv, la bouche, de laine, ou le contraire, ce sera interdit. Piv shel tsemer beshel pishtan asum pnei shem chozrim ka'arig. Pourquoi? Parce qu'ils reviennent ka'arig, c'est-à-dire bien qu'ils ne sont pas en même temps avec laine, puisqu'on les écarte aussi un petit peu, mais malgré tout, puisqu'on va les tisser dans le vêtement, ceux-ci ressemblent comme s'ils ont été tissés ensemble, et donc il y a une interdiction qui est midérabanan. Rabbi Yossé Omer meshichot shel argaman asurot mipnei shu molel ad shelo kosher. Rabbi Yossé vient nous dire des ficelles qui servent de ceinture chez l'argaman, qui sont de pourpre, donc de laine, asurot, sont interdites de les attacher sur un habit, sur une tunique en lin, dit le Barthénoura. Pourquoi? Parce qu'on avait l'habitude de attacher ou de faire rentrer ces ceintures dans l'habit lui-même avant d'attacher la ceinture, et donc là il y a un chibour, il y a, je veux dire, comme un nœud, mais il y a un lien entre l'habit et la ceinture de laine, et donc c'est pour cela qu'elle sera interdite. Lo yikshor seret shel tsemer beshel pishtan arkorbo it motmav alfapi sharitzua baemtsa. Là aussi, le Tana de la Mishnah nous dit qu'il est interdit de faire une ceinture de laine et une ceinture de lin et de les attacher ensemble, même si il y a une retzua baemtsa, c'est-à-dire même s'il y a une lanière de peau au milieu. Comme ils avaient l'habitude, d'un côté, ils attachaient donc de cette lanière de peau une ficelle en lin, de l'autre côté une ficelle en laine. Et l'interdiction, c'est parce qu'ensuite, lorsqu'il allait se servir de cette ceinture, il allait faire un nœud avec le lin et la laine en même temps. Et donc c'est là que le Tana de la Mishnah vient nous interdire. Il est interdit d'attacher seret shel merbeshel pishtan arkorbo et motnav pour le mettre s'attacher au niveau des hanches, afal pi sharetzua baemtsa, même s'il y a une retzua, une languette de peau de cuir au milieu, étant donné qu'on va attacher les 2 extrémités de la ceinture, qui sont une de laine et l'autre de lin, et ce nœud ensemble est aussi interdit par Sha'atnez. Nous arrêtons là, il nous restera une dernière Mishnah pour terminer la Maseret.